C'est incroyable comment les films quand tu les regardes, selon à différents moments de ta vie, l'appréciation d'un film que tu as peut varier selon les différents moments de ta vie où tu l'as regardé. Si tu regardes Fight Club à 10 ans ou 9 ans, tu comprendras rien au film. C'est-à-dire que si tu as 9 ans, 10 ans, et tu t'oublies 8 ans, tu regardes ce film-là, ça va pas te parler, ça va pas te truc, tu diras, ah, mais moi je croyais que j'allais voir un film de combat, un film d'action, ou quelque chose comme ça. Tu vas être un peu déçu, tu vas te dire, bon, je sais pas ce que j'ai regardé là, tu vas oublier. Maintenant, quand tu vas retomber sur ce film-là, on va dire, 10 ans plus tard, truc, et que tu as un peu la vingtaine, 20 ans, 21 ans, 22 ans, et que surtout, tu fais partie un peu de ce genre de adolescent ou entre la fin de l'adolescence et ta phase de jeune adulte, et tout, tu auras un regard aussi très différent aussi. C'est-à-dire le film va beaucoup plus te parler, surtout si tu fais partie des gens qui, dans ta adolescence, ta jeune adulte, tu n'étais pas un peu, on va dire, un peu paumé. Si tu es un peu paumé, que tu fais pas partie peut-être des gars cool du lycée, des gars cool truc, t'as un peu une frustration par rapport à ta position dans la société, en général, ta position même dans ton univers un peu d'adolescent ou quelque chose comme ça, ou du jeune adulte en général qui commence le travail, ou jeune homme, Fight Club va te parler. Fight Club va résonner en toi et tout. Fight Club va parler comme jamais haute et tout, et tu vas porter ce truc-là comme une bible. Maintenant, quand tu es, on va dire, un peu proche de la trentaine, quand tu es un peu à la mi-trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, et que tu as un peu plus ou moins résolu ces problèmes-là de jeunesse et de jeune adulte et d'adolescent un peu en pleine frustration un peu par rapport à ce qu'ils vivaient et tout, le regard aussi devient beaucoup plus apaisé et beaucoup plus lucide sur ce que le film montrait et peut-être dénonçait. Et tu auras un regard beaucoup plus nuancé encore que quand tu avais 20 ans, 30 ans, où ça truc là. Parce que Fight Club, pour moi, moi je pense que quand je l'ai vu, j'étais un jeune adulte, je l'ai vu la première fois à 21 ans. C'était en 2008-2009. Je me rappelle, j'étais avec mes frères et tout ce truc là, j'ai eu un switch. Je crois qu'il y a eu un switch. Je pense Matrix et Fight Club, surtout Fight Club, a été un switch. Je pense que le début de ma jeunesse un peu radicale, et si on peut relativiser, et mes prises de position un peu radicales dans la vie ont commencé quand j'ai commencé à regarder ce film-là. Et que comme d'habitude, je sais que c'est passé par beaucoup de gens, beaucoup de trucs. Fight Club a représenté le personnage de Tyler Durden joué par Brad Pitt là, hyper charismatique, hyper truc et tout. Je pense en tant que outsider, quand tu es un peu un outsider à la base, quelqu'un qui est un peu outsider et tout, le rêve c'est de renvoyer l'énergie et l'image que le personnage de Tyler Durden renvoie dans ce film là. C'est exactement le rêve des outsiders. Un outsider, comment il veut être perçu dans la société, il veut être perçu comme Tyler Durden. Il veut être vu comme ça. C'est un peu le outsider, un peu ultime, un peu que on aimerait renvoyer comme image, un peu et tout. Il y a un peu ces fantasmes là, un peu chez les outsiders, un peu de renvoyer cette image là. Et c'est un peu ce que ce film là a représenté un peu pour l'époque et pour moi un peu et tout. Et avec le temps, en le regardant, je le trouve toujours magnifique. Faut pas croire que je vais dire le film est surcoté. Non, loin de moi l'idée de truc. C'est un film magnifique, un film qui collait beaucoup à l'époque. Quand tu connais le contexte de l'époque dans lequel il est sorti, un film un peu qui a été violemment décrié à sa sortie, un film qui a été violemment insulté à sa sortie, mais qui avait le temps à résonner avec beaucoup de gens, qui est devenu culte, qui est devenu un classique.
pour moi, c'est un classique du cinéma. Fight Club, c'est un classique du cinéma. Mais aussi un film qui... surtout quand je vois le personnage de Tyler Durden, où j'ai beaucoup de nuances maintenant sur ce que le personnage renvoie et trucs et tout. Et surtout à l'aide des réseaux sociaux, où je vois l'émergence de personnages qui peut me rappeler ce gars-là. Et tout. J'ai un peu beaucoup plus de nuances un peu quand je regarde Fight Club. Mais en tout cas, Fight Club, c'est quoi un peu pour ceux qui l'ont pas vu et tout. Fight Club, c'est un film de David Fincher, réalisé par David Fincher. Je sais plus si c'était son 40e film et tout. Je sais pas si c'était son deuxième ou c'était son 4e film après Seven, The Game et tout, et Alien 3 qui était son premier film. Fight Club était son 4e film et tout, son 4e film et tout, et qui est aussi l'adaptation du bouquin aussi que je vous recommande, un peu qui est légèrement un peu plus différent, de Chuck Palahniuk, je crois que c'est un nom un peu comme ça là, qui a écrit ce bouquin un peu au début des années 90, si je me souviens bien. Quand il avait écrit Fight Club, il avait écrit ça au début des années 90. 96, on a écouté ça, il avait sorti ça en 96, et 3 ans plus tard, David Fincher l'adaptait et tout, même si le screenplay a été écrit par un certain Jim Hulse, qui a juste écrit